Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Brunet Talks. Aujourd'hui, je vais faire une petite papote culturelle où je vais vous raconter un petit peu mes découvertes, ce que j'ai regardé, ce que j'ai écouté, mes découvertes culturelles concrètement. Et voilà, c'est un peu libre, enfin c'est moins structuré que des vidéos essais ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus une discussion où on pourrait dire un monologue parce que je parle toute seule. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par la partie cinéma, mes recommandations, par Kinds of Kindness. Alors, j'ai été le voir récemment au cinéma. Je connaissais déjà le réalisateur parce que j'ai déjà vu un film à lui, que j'ai vraiment bien aimé, qui s'appelle La Favorite. Et il a vraiment cette esthétique propre à lui, qui est un peu dérangeante et c'est pas... Ça met dans un mood un peu perturbé, je sais pas comment expliquer, mais t'es un mood mal à l'aise pendant qu'on regarde le film. Mais le film est très sympa. Les deux films, La Favorite et Kinds of Kindness, c'est sympa. C'est très perturbant mais sympa. Dans la catégorie perturbante, justement, il y a aussi Sorry to Bother You, qui m'a vraiment rappelé ce film-là. Pas par l'histoire, pas par le cast, pas par la directive ni rien, mais plus par ce sentiment-là de malaise pendant qu'on regarde le film, enfin les films ici. Et Sorry to Bother You, ça parle d'un représentant commercial téléphonique. Il y a toute cette hiérarchie dans son boulot avec une sorte d'élite de la communication, la télécommunication, télémarketing. Et ça mène à des trucs de plus en plus bizarres et perturbants. J'ai bien aimé, mais j'étais tout aussi choquée en regardant Sorry to Bother You qu'en regardant Kinds of Kindness. Kinds of Kindness, j'ai été le voir sans rien connaître sur le film, juste en connaissant le réalisateur et certains avis que j'avais lus sur Letterboxd, etc. Donc vraiment, je savais pas à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être perturbant, mais je savais pas à quoi m'attendre. Alors, si je devrais donner un conseil ou des mots-clés pour des conseils ou des mots-clés pour quand vous allez regarder, c'est que c'est pas une histoire suivie. C'est plusieurs petites histoires. Et à mon avis, le réalisateur, il voulait vraiment avoir ce truc-là où les téléspectateurs créer leur propre théorie par rapport à l'histoire. Moi, j'ai la mienne. Peut-être que j'en ferai une vidéo dessus, mais là, c'est pas l'endroit parce que j'ai pas envie de spoiler les films, j'ai envie que ça vous donne envie d'aller les voir, mais pas forcément les spoiler. Donc, à mon avis, il faut faire ses propres théories. Sinon, s'il y a une histoire à comprendre dès la première fois, je l'ai pas comprise. Mais goût plein de petites histoires, je pense. Je sais pas si elles sont faites pour être suivies, si elles sont faites pour avoir un lien entre elles. Mais voilà. Là, ainsi, vous savez pour quand vous allez voir le film. Ensuite, un autre point positif de ce film, c'est le cast. Le cast est incroyable. On a Emma Stone, Jesse Plemons, je sais pas si ça dit comme ça son nom, mais lui je le connaissais pas. Emma Stone je la connaissais pour les films Spider-Man, La La Land, etc. Mais il a l'air d'être un bon acteur. Après c'est le premier film que j'ai vu de lui, donc je sais pas. Après Willem Dafoe, très bon acteur aussi, et Margaret Qualley, je sais pas comment on dit son nom de famille. Elle, quand je regardais le film, je me disais bien que je la connaissais de quelque part, je savais plus de quel film, mais en regardant après, c'est de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Ça aussi, ça peut être une recommandation. Le film, ça parle d'une star déclinante d'Hollywood et de sa doublure qui est plus un assistant qu'une doublure. En tout cas, ils ont vécu comme des amis très très proches, comme des frères limite, pendant une longue partie de leur
vie. Et du coup, ils sont très très proches. Et ces deux personnages, ils assistent à la transformation d'Hollywood. Ça se base dans les années fin 1900, 1960, 70. Et ce que j'ai bien aimé avec ce film-là, c'est qu'il reprend des faits historiques. Par exemple, moi je pense, c'est ma théorie, ils se sont inspirés de l'affaire Manson, enfin la secte Manson. Et aussi le meurtre de la femme de Polanski. J'ai oublié comment elle s'appelle. Bref, la femme de Polanski en 1969. Enfin, 1969, c'est un moment très important dans l'histoire américaine. Et je trouve qu'ils ont très très bien placé les différents événements historiques dans son film. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Passons au suivant. Aussi Vice Versa, que j'ai vu au cinéma samedi et que j'ai adoré. Parce que j'ai un attachement particulier avec Vice Versa et je pense que beaucoup d'adolescents de mon âge, donc je sais pas, entre 15 et 19 ans, je dirais, ont grandi avec Vice Versa, même, non, 15 et 18. Et déjà quand j'étais petite, j'avais déjà vu Vice Versa 1. Et je trouve que dans le 1 et dans le 2, les réalisateurs et l'équipe de Vice Versa ont genre ce talent et cette capacité de retranscrire et de illustrer des émotions, des événements, des faits de la vie d'un enfant et d'une adolescente de notre époque. Et je pense que c'est un fait universel. Je pense que toutes les personnes dans cette tranche d'âge qui ont grandi aussi avec Vice Versa se retrouvent dans ce que je dis, où vraiment, en regardant le film, ça exprime exactement comment on s'est senti à certains moments où, par exemple, les crises d'anxiété, elles sont tellement bien décrites, c'est exactement ça qui se passe dans la tête. Enfin, c'est comme ça que je l'aurais illustré si j'avais leur capacité. Et pareil, quand j'étais petite, je trouvais que ça résonnait vraiment avec nos ressentis et nos expériences. Donc, Vice Versa, ça reste toujours l'un de mes Pixar préférés. Donc voilà, vraiment allez voir le Vice Versa 2, surtout si vous êtes dans cette tranche d'âge, mais je pense que vous pouvez le voir aussi si vous êtes plus vieux ou plus jeune, c'est intemporel, je considère ça comme ça. Suivant, c'est moins un film, c'est plus une série humoristique, une comédie, ça s'appelle Planet Kunk, avec comme présentatrice une humoriste, actrice, Diane Morgan. Elle est extrêmement drôle, vraiment trop drôle. En fait, toute la série se base sur Diane Morgan, qui pose des questions absurdes à des historiens, à des professionnels de tout ça. Mais c'est incroyable parce que du coup les professionnels face à elle, soit ils jouent le jeu, soit ils savent pas trop quoi répondre. En fait, je sais pas s'ils sont, quand ils ont accepté, je sais pas s'ils sont au courant du fait que ça va être des questions absurdes comme ça. Mais j'aime trop cette idée de faux documentaire, fausse série documentaire où vraiment c'est rigolo de A à Z. Je pense que vous avez sûrement déjà entendu des clips de cette série. Il y a aussi il y a le truc avec oui, Jésus a été tué parce qu'il avait des idées qui allaient pas avec le monde moderne. Est-ce qu'on peut l'appeler la première célébrité victime de cancel culture? Ou aussi la phrase avec c'est difficile de croire que je marche sur la première ville au monde, ce qui est faux, parce que c'est en Irak et c'est extrêmement dangereux. Alors, c'est pas exactement ce qu'elle dit, hein, mais c'est ce que je me rappelle. Aussi, c'est en anglais, du coup, si... bah non, il y a sûrement des
des sous-titres français ou une VF, normalement. Je sais pas, je regarde pas parce que la plupart de mes séries et films, je les regarde en VOST.fr. Ensuite, alors ça, je pense que beaucoup ont déjà vu, mais moi j'avais jamais vu, et c'est de retour sur Netflix depuis quelques semaines. Je sais pas, c'est le genre de film que je regarde quand soit je veux améliorer ma culture cinématographique, parce que des films comme celui-là où enfin tout le monde l'a déjà vu donc faut le voir, ou mais j'aime bien parce que c'est des films calmes et que tu souris de A à Z, enfin les bonnes rom-coms, surtout celles de fin 1900, début 2000 et tout ça, parce que les rom-coms actuels, bref. Du coup, Notting Hill, je l'avais jamais vu et j'ai adoré. Surtout, en partie grâce aux acteurs, parce qu'on connaît le talent de Julia Roberts et de Hugh Grant, surtout dans les rom-coms, même si ils excellent dans toutes sortes de séries et films. Je sais pas s'ils ont joué dans une série, enfin, dans toutes sortes de films. Mais voilà, Notting Hill, pour ceux qui connaissent pas, ça parle de l'histoire d'un libraire à Londres, à Notting Hill pour être plus précis, et d'une actrice mondialement connue, Julia Roberts. Et comme une comédie romantique, vous vous doutez, il va y avoir un peu de romance entre eux deux, quoi. Et j'ai vraiment bien aimé. On va passer à la partie musique de cet épisode. Je vais commencer par le nouvel album de Gracie Abrams qui s'appelle Secret of Us. Alors, je suis pas une énorme fan de Gracie Abrams de base. Si vous la connaissez pas, je connais pas vraiment de chansons. Ah oui, si vous connaissez pas, vous connaissez sûrement la chanson parce qu'elle a fait un petit tour sur TikTok qui s'appelle I Miss You, I'm Sorry. Vraiment, elle est très très bien cette chanson. Je pense que c'est comme ça que je l'ai découverte. Elle est talentueuse, Gracie Abrams. J'aime tellement ses chansons. Elle a sorti son nouvel album. Alors, la 5e track de son album s'appelle Us et c'est en feat avec Taylor Swift. Si je me souviens bien, Gracie Abrams, elle a déjà fait la première de Taylor Swift. Je sais plus pour quel pays, mais je sais qu'elle a déjà fait des premières avec Taylor Swift. Et Us, c'est pas ma track préférée de l'album, mais elle est très sympa. Et le fait que c'est la 5e track, parce que pour Taylor Swift, c'est un peu symbolique la 5e track de ses albums, je trouve ça un peu sympa, j'ai bien aimé. C'est un peu un petit easter egg pour les gens qui sont fans de Taylor Swift. Je me dis pas une fan de Taylor Swift, mais j'écoute énormément ses chansons, surtout des chansons que la plupart des gens connaissent. Et c'est le genre de chansons que j'aime bien chanter avec des amis, tout. Et les paroles sont faciles à retenir, etc. Et j'aime vraiment bien les chansons de Taylor Swift. Bref, dans l'album Secret of Us, je vais vous dire mes 3 préférés qui sont incroyables. C'est Whisk, Blowing Candles and Close to You. C'est mes 3. Je suis fan. Mais je l'ai découvert du coup récemment. Enfin non, je l'ai pas découvert récemment, mais je commence à l'écouter plus souvent récemment. Je l'ai découverte avec I Miss You, I'm Sorry. Mais je pense que c'est une des seules chansons que je connaissais d'elle. Bref. Ensuite, alors c'est pas récent, elle a sorti son album, je pense l'année passée, c'est Olivia Dean. Je suis une grande fan de ce qu'elle fait, parce que le jazz, le blues, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et elle a son style quand même particulier, et surtout les lyrics, je les trouve trop bien. Elle sait tellement bien écrire, je sais pas si elle écrit elle-même ses chansons, etc. Mais ses chansons sont tellement bien écrites, les métaphores, etc. Et en tout cas pour l'été et pour la vie en général, je trouve que c'est une très bonne playlist. Enfin, c'est des très bonnes musiques à mettre dans sa playlist. Globalement tout, mais surtout son dernier album qui s'appelle Messy. Alors, mes chansons préférées d'elle, je dirais que c'est Echo, Be My Own Boyfriend et Dive. Oh, Ladies Room aussi. En fait, toutes ces chansons, enfin en tout cas, c'est le genre d'artiste où je trouve qu'elle a aucune mauvaise chanson. Enfin, je peux toutes les écouter. Et surtout, j'adore écouter ses prestations dans des bars jazz, etc. Parce que il y a souvent...
C'est pas une instru qu'elle met en chantant, mais c'est souvent genre toute une troupe avec elle qui fait les sons quoi. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Ensuite, niveau musique, c'est tout. Je peux vous proposer des podcasts. On va commencer, si vous aimez bien les podcasts de juste des gens qui s'assient, qui prennent leur micro et qui parlent juste pendant 50 minutes, et que vous étiez fan, vous regardez les vidéos de Emma Chamberlain en 2020, 2021, 2022, surtout pour sa personnalité, et ben je peux vous recommander Madeline Archie. C'est une podcasteuse, youtubeuse, tiktokeuse, et juste sa personnalité, elle est incroyable. J'aime trop comment elle parle au micro, etc. C'est tellement fluide et elle parle de sujets tellement variés. C'est juste, elle s'assied, elle prend son micro et elle parle, et je trouve ça... J'aime bien. C'est pas le genre de vidéo que je m'assieds, je prends mon ordinateur et je regarde, mais c'est le genre de vidéo je mets à côté et je fais autre chose. Son podcast s'appelle Pretty Lonesome, du coup si vous voulez aller voir. Si vous êtes plus fan de contenu plus court, d'une à 5 à 10 minutes, il y a Call Her Daddy de Alex Cooper. J'aime bien cette émission, enfin ce podcast, surtout pour ses guests, parce que ses guests sont incroyables. Elle a eu Post Malone, RuPaul, Megan Fox, et elle a aussi une bonne personnalité, elle pose les bonnes questions, je trouve, et c'est très ciblé. Ses vidéos, du coup, c'est un sujet, elle a parlé ça avec lui, et je trouve que c'est très très sympa, j'aime beaucoup. C'est pas un podcast, mais l'une de mes émissions préférées avec Amelia Dimmodenberg. C'est surtout aussi pour sa personnalité que je regarde, parce que ça s'appelle Chicken Shop Date d'abord, et surtout pour sa personnalité, parce que toute son émission se base sur elle qui flirte avec des célébrités pour la blague, et je trouve ça tellement drôle, et elle a eu tellement de guests différents, et elle a eu Jack Harlow, Dominique Fike, qui est un de mes artistes préférés, Rosalia, Ed Sheeran, etc. Enfin, elle a eu énormément de guests, et je pense que là, je tourne le 12 juillet, donc un vendredi, et elle est en train... Enfin, normalement, aujourd'hui, sa vidéo sort avec Billie Eilish, donc c'est très très sympa. C'est des vidéos très courtes aussi, donc si vous avez du mal à vous concentrer et vous poser à regarder une vidéo de 40 minutes, je trouve que c'est très très sympa, c'est très condensé, vous rigolez juste pendant une dizaine de minutes. Après, pour retourner sur les podcasts, il y a You're Wrong About It. C'est fait par des journalistes, si je me souviens bien. Et en gros, la host, qui s'appelle Sarah, elle redéfinit et développe des idées fausses que la plupart des gens ont. Elle a fait un podcast que j'ai écouté hier sur Marie-Antoinette. Elle en a fait un sur l'immigration et la tradwife. Et du coup, elle redéfinit tout ça pour qu'on ait une idée plus vraie sur des faits de la vie quotidienne, des faits qu'on aborde tous les jours, etc. Vraiment, je trouve ça très très sympa. C'est une émission que j'aime beaucoup. C'est un peu long, si je me souviens bien, mais c'est très sympa. Et aujourd'hui, j'ai écouté un podcast qui s'appelle La mécanique du journalisme. C'est très sympa, ça parle d'affaires que des journalistes ont dû faire face. C'est fait par France Culture. Et j'aime beaucoup ces genres de podcasts que vous pouvez écouter pour élargir votre culture générale, parce que je sais que c'est compliqué dans notre monde médiatique d'aujourd'hui de trouver les bonnes infos et les infos vraies. Donc voilà, les podcasts de médias certifiés comme France Culture, je pense que c'est plutôt fiable. C'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir des infos vraies et d'élargir votre culture générale. Et aussi, vous avez des petits faits pendant que vous parlez avec quelqu'un. Vous pouvez placer, des affaires que vous avez entendues dans un podcast, etc. Donc voilà, c'est une des alternatives aux longs documentaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se concentrer pendant 40 minutes sur un documentaire, mais c'est une alternative. Il y a aussi les vidéos YouTube que je regarde beaucoup, des vidéos YouTube, des essais, ça aide beaucoup pour votre sens critique. Des essais si vous vous intéressez sur le cinéma, des essais sur le cinéma, des avis, même s'ils sont pas d'accord avec
les vôtres, vous pouvez regarder, je trouve que c'est très très sympa. Voilà. C'est globalement ce que je fais pour essayer d'avoir une bonne culture générale. Enfin, j'essaye. Faut faire attention sur les vidéos que vous trouvez sur YouTube parce que pas toutes sont vraies, pas parce que un gars a dit que ça ou ça, que c'est vrai. Donc voilà. Voilà. Je pense que j'ai fini mes recommandations. J'espère que c'était intéressant ou que vous êtes occupés. Et voilà. Moi j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est beaucoup plus libre que lire un article que j'ai écrit de A à Z et que ça dure que 5 minutes. Là ça fait bien 20 minutes que je parle. J'ai juste quelques mots-clés et je parle globalement de ce que j'en pense. Et en vrai j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus libre, ça prend moins de temps et ça me permet de sortir des épisodes plus souvent, même si ça fait un peu longtemps là que j'ai plus sorti d'épisodes. Mais il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont préparées et il y a des choses qui vont arriver. Faut juste attendre et travailler. Ça c'est un message pour moi-même, travailler et faire du montage. Voilà. J'espère que c'était intéressant. Et à bientôt. Voilà. Et au revoir aussi. Au revoir.